Et bonjour à tous, c'est Pixalia et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre Botanical Tower. Alors là, j'ai un petit peu tout posé, mais on va pouvoir voir un petit peu la suite. La dernière fois, on avait fait ceci, donc le petit treillis avec quelques fleurs, sachant que du coup, la suite, c'est d'ajouter des fleurs, de la terre, etc. Donc, je vais déplacer tout ceci et on va revoir le catalogue. Hop, on va laisser ça là. Voilà. Donc là, on va devoir rajouter le K. K, c'est ici, donc K04. J'imagine que c'est ça, hein. De toute façon, c'est de la Terre. Et dans ceci, on voit il n'y a que ça qui répond aux critères. Il faudra mettre le K01 également. Mon Dieu. Alors, attendez, parce que moi, je veux bien, mais lequel des deux? K01. Attendez, on va regarder le catalogue. Dans les K, K01. Donc, on a les petites branches, c'est le K02. Donc, j'imagine que ce serait plutôt celui-ci, hein. Et de toute façon, en termes de couleur... Oh là là. Oh là là, regardez les copeaux que ça met un peu partout. Hop, on va essayer de garder tout ça dans le sachet. Hop. Alors, comment je vais faire? Hop, comme ceci. Au milieu. Et on fait redescendre tout ça dans le sachet. Voilà. Ok. Donc ça... J'imagine qu'il va falloir tout de même mettre un peu de colle pour que ça tienne, hein. Et après, on repartira sur des fleurs. On va ouvrir. Je pense que je vais ouvrir vraiment sur le coin, histoire d'éviter d'en mettre partout. Hop. Je pense qu'on va mettre un petit peu de colle pour que ça tienne un minimum et que ça n'en mette pas partout à chaque fois qu'on bouge. Ouais, c'est très compliqué de mettre de la colle, sachant que... Hop, il y a les fleurs qui gênent un peu la tambouille. Hop, bon, on va voir ça. Je vais voir comment on arrive à gérer tout ça. Je sais pas du tout si on doit tout mettre ou non. Ça va être compliqué à mettre, hein. On n'a rien pour le faire tomber au bon endroit. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. C'est déjà une bonne chose. Hop. Bon, pour moi, on met pas tout, hein. Voilà. Oups, bah voilà, c'est ce que je redoutais, c'est que du coup, sans colle, vous voyez, tout tombe partout. Et pas, ça reste pas, quoi. On va peut-être essayer... ah, mais si je mets de la colle là, franchement, ça va se voir, quoi. C'est pas ce que je souhaite. Essayez. C'est de pire en pire, mon idée. En fait, j'en mets partout. Je vais quand même essayer de coller, mais en fait, le problème, c'est que du coup... Bah oui, non, faut... Non, pour eux, je pense qu'il faut juste le mettre comme ça, hein. Voilà. Hop. Je vais essayer... Ça tombe même pas. Ça reste coincé dans le catalogue. Hop. On va essayer de le prendre à la main. La musique est peut-être un peu forte du jeu. Et vous avez entendu, je sais pas pourquoi ça a fait ça. En fait, on a la possibilité de récupérer des spirits. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer. Et du coup, voilà à quoi ressemble le jeu. Donc actuellement, mon personnage est en train de faire la vaisselle pour récupérer un spirit.
Hop, je vous remets la cam. Donc, en vrai, je sais pas. Parce que dès qu'on va vouloir le bouger, tout va tomber. Ou alors, j'essaye de faire en sorte que... de mettre de la colle à chaque fois pour que... Vous voyez, là, du coup, ça tient avec un peu de colle que j'ai mis. Donc, l'idée serait de venir mettre un peu de colle à chaque fois, quoi. On va essayer, hein. Enfin, un peu. Du coup, j'ai l'impression que je vais devoir en mettre beaucoup quand même. Mais je pense que je n'ai que ça comme option pour éviter que ça tombe à chaque fois, quoi. Parce que sincèrement, c'est sûr qu'il va tomber. Quand je vais vouloir le déplacer, quand je vais vouloir le mettre à sa place, par exemple, je ferai certainement bouger cette partie-là. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà. Ça me paraît pas être une mauvaise idée, hein. D'essayer de faire tenir un maximum avec de la colle. Hop. Essayer de pas en perdre. Tout ce qui a été sorti retourne dans le pot. On essaye de tasser un peu pour que ça vienne coller. Hop, 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 hop. Ok. Bon, là, ça bouge encore beaucoup sur le haut-dessus, hein. Peut-être qu'avec une colle liquide, vraiment liquide, vous savez, les colles pour enfants, là, mais j'ai peur que ça se voit après. Le principe, c'est quand même que ça fait cet effet un peu de terre, hein, qu'on voit bien ici avec le matériel qu'ils nous ont donné. Ok. Bon. Écoutez, pour le moment, on va faire ça comme ça. On va voir en avançant si c'était une bonne idée ou pas. Donc ensuite, ils viennent mettre ceci. Alors, c'est vraiment très petit l'indication, donc c'est débrouillez-vous avec ça. Si ça veut bien faire le focus sur l'image, mais voilà, enfin, c'est vraiment débrouillez-vous pour le mettre comme vous avez envie. Je pense qu'on va déjà prendre ça. Ça tient où là? Ça tient là. Ça tient là. On va essayer de mettre ça du coup. Alors. Je pense que là, il faut mettre de la colle, hein. Comment voulez-vous que ça tienne sinon? Forcément, je vais choper. Hop. Ça va choper tous les morceaux de terre quand je vais vouloir mettre de la colle, donc je sais pas, on va essayer plutôt de le prendre directement via ça, je pense que ce sera mieux.
On va faire comme on peut, hein. On n'oublie pas, le tout c'est de se détendre. Tout comme le coloriage mystère, si vous n'avez pas la couleur exacte, c'est pas grave, détendez-vous. Appréciez ce que vous faites. On vous demande pas de l'art, on vous demande pas de la perfection. L'optique normalement de ce genre de choses, c'est vraiment de profiter, de se détendre et de mettre un petit peu son cerveau de côté, en off. D'arrêter d'être toujours 100% speed dans tout ce qu'on fait. Je vais vous montrer après, hein, du coup, le résultat pour le moment. J'essaye d'en poser un peu partout. Je pense qu'à la différence de nos grands-parents, par exemple, on vit dans une société qui est malheureusement à 100 à l'heure pour tout. C'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps de rien. On a fait un truc cool, c'est bien. On est déjà passé à la chose d'après, on n'a même pas pris le temps d'apprécier ce qu'on avait fait. Et je trouve ça vraiment dommage d'être dans ce genre de rythme. Parce que bah, au final, vous êtes plus ou moins jamais vraiment satisfait. Parce que vous êtes déjà sur un truc d'après et du coup, bah, vous n'avez même pas vraiment pris la satisfaction de ce que vous avez pu créer, réaliser, l'objectif que vous vous êtes validé. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Et, et malheureusement, bah, du coup, vous êtes, entre guillemets, des éternels insatisfaits. Vous avez vraiment ce sentiment de toujours vouloir plus. Alors, quand je dis vous, c'est l'humain. Hein. L'humain de manière générale. Hein, mais ouais, faut stopper des moments. Faut se dire, ok, j'ai réussi à faire tout ça, mais je suis fière de moi, quoi. Je sais pas trop si j'en rajoute plus. La caméra a pas spécialement... Voilà. Je pense qu'au vu de ce que je vois, c'est déjà pas trop mal. Hein. Je crois qu'on pourrait en ajouter un petit peu là. Alors, ici. C'est pas évident à mettre dans le sens où la terre du coup bouge forcément. Hein. Quand on veut coller quelque chose de nouveau par-dessus alors qu'elle, elle est même pas tenue, ça bouge. Je pense que je vais couper ça comme ça, qu'on va essayer de le coller comme ça également, ça. Hop. Il faudrait une pince, je pense. Quand je vois ça, je me dis qu'une pince, ça pourrait être une bonne idée. Les pinces à épiler, par exemple. Pour le côté un peu précis de poser les choses. Voilà. Bah écoutez, j'aime bien le résultat, donc ça fera ça. J'aime bien que ça sort un peu du bac. Alors, il va falloir nettoyer parce que sinon, ça va être un enfer. Tant pis, j'en aurai plein les doigts. Hop. Mais je préfère ça que ça reste sur la colle, alors que la colle, on va l'utiliser vraiment beaucoup. Alors, le truc avec la peinture, là, je vais pouvoir hop, me débarrasser un petit peu de ça. Et puis, on va pouvoir passer à la suite, qui sont bah, des fleurs à réaliser. Hop. Allô. Attends, on va nettoyer la zone. Faudra que j'aille me chercher du scotch, je pense, pour refermer le truc de terre. Je pense qu'à un moment donné, on va les réutiliser, même le truc des feuilles, là. Je pense qu'on va le réutiliser. Alors, il nous faut
doit être dans ceci. Je pense que c'est celui-ci, du coup, de ce que je vois. La couleur me paraît être celui-ci. C'est du I, c'est dans le I, donc de toute façon, j'ai rien d'autre qui match. Et ensuite, on nous dit qu'il nous faut le 2, 21. Le 2, 21, il est vrai. Il est vraiment tout petit. Hop. Alors. Je regarde comment je vais couper ça. Hein. Est-ce qu'il faut que je puisse le tenir? Voilà. Donc voilà le 2, 21 ici. Le 2, 21 ici. Ça va être très drôle de faire ça. Donc il nous faut les 6 comme ceci. Ensuite, on repart sur le I6. Donc pour moi, le I6, voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu utiliser ici. Et on refait 2 bandelettes. Ok. C'est parti. Je vérifie que j'ai pas trop de colle sur ça, sinon ça va pas couper. Alors, ça va être quelque chose cette histoire, hein, moi je vous le dis. C'est très petit. On en a une. J'ai perdu le... J'allais dire, j'ai perdu le petit truc pour les refaire. Hop. Hop. Le deuxième. Allez, musique de ce jeu de concentration, d'aide à l'étude, etc. sont incroyables. Ok, alors... Hop. J'ai pas assez appuyé par ici, mais c'est bon, on s'en sort. Hop. C'est vrai que du coup, le problème c'est que ça bouge beaucoup vu que c'est des toutes petites pièces. Pour le tenir correctement pendant que je suis en train de faire la découpe. Et que ça passe à travers, bien sûr. Ça reste du papier crépon, donc du papier crépon c'est quand même très fragile. Hein. Parce qu'ils nous font ça, mais on sait même pas à quoi ça sert. Ah si, ça va venir par-dessus en fait. Ok, c'est pour faire 2 petites fleurs. Ce qu'on est en train de faire. Ok. Je vois, je vois. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que de votre côté, les journées sont correctes, qu'elles ne vous paraissent pas interminables et que vous arrivez à faire ce que vous avez envie de faire. Vous me manquez énormément, ça c'est un fait. C'est fou à quel point j'avais pris l'habitude de stream et du coup, bah,
C'est vrai que l'arrêt, il était un petit peu... je m'y étais préparée mentalement en me disant que possiblement je n'aurais pas l'accord et du coup, bon bah c'est ce qui s'est avéré. Mais même comme ça, même en se préparant mentalement, ça reste un arrêt quand même brutal entre le jour où on a le droit de travailler et le jour où on n'a plus le droit de travailler durant le congé maternité. Et c'est vrai que du coup, bah, ça me manque, quoi. Ça me manque. Donc là, on a nos 6 pétales. Hop, qu'on va décaler. Ça, ce sera à jeter. Donc on va revenir ici. Il faut qu'on fasse du 1,8. Hop. Donc 2 fois. Sur du 0,5. Hop. C'est vraiment pas grand non plus, hein. Voilà. Mon grand ciseau, ça sera mieux. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est bon également. Et ensuite, on doit prendre J11. Je me demande si c'est la même chose que la tige. Oui, c'est ça. Ok. Donc, on va aller le chercher. Et là, on va coller. Hop. Donc, 2 fois 1,4. Alors, attention, je coupe avec la main droite. Est-ce une bonne idée? Je ne crois pas. J'ai vraiment pas assez de force avec la main droite. Hop. Voilà. Hop là. On le range de suite. Et c'est parti. Bah, pour coller. Ah, il faut qu'on fasse des petites stries dans ça. Génial. Le truc est tellement petit. Il faut encore qu'on vienne... Ok. Donc là, on va venir mettre la colle à l'intérieur. Et on va surtout venir prendre ceci et l'enrouler. Je vais en mettre partout, sauf là où il faudra, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On commence à avoir l'habitude. Quand c'est des grands, vous le faites juste tourner sur votre doigt et c'est suffisant, mais soyons honnêtes. C'est tellement petit que vous pouvez essayer de faire glisser ce que vous voulez, ça va pas marcher. Hop. Voilà, et là on doit venir y mettre du coup les autres pétales qu'on a fait juste avant, donc ici. Génial, ouais, j'ai pas ma pince à épiler et je pense qu'à un moment donné il va falloir que j'aille la chercher. Oh, c'est joli.
que ça va faire le focus correctement. Donc on doit en mettre 3 par fleur. Hop, hop. Déjà, il faudrait que ça veuille bien venir dans mes doigts. Hop. Hop. Ok. Ok, donc après, on en refait des plus petites, hein, des comme ça. On en fait une plus petite, du coup. Je suis en train de voir, après, on en fait 3. Non, on en fait 3 petites. Non, je sais pas. Attendez, on va déjà finir ça, et puis on va voir. Il faut que je recoupe. Je sais même pas où elles vont parce qu'ils nous montrent pas. Ah si, elles vont dans la terre justement. Ok. C'est parti pour mettre la colle. J'essaye d'étaler ça au mieux sur la longueur. Mais c'est vraiment pas facile quand il s'agit de petites choses. Ok. Et je me dis qu'après, ce sera encore plus petit que ça. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Alors là, on va aller chercher l'autre petit morceau qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire celui-ci. Hop. Donc c'est encore plus petit que ce qu'on avait, hein, bien sûr. Hop. On reprend notre papier crépon rose. On retire toute la colle avant que ça vienne arracher notre papier crépon. Voilà. Bon, comme les dernières fois, je me retrouve avec plein de colle sur les doigts. C'est ok. On va faire ça juste en dessous. Et c'est parti, on en a, oups, 3 à faire. Je pense que le mieux là, c'est d'essayer de faire les 3 d'un coup. Parce que sinon, je vais pas réussir à tenir correctement le papier. Voilà. Alors, voyons voir si j'ai réussi à faire ce que je voulais ou
Si c'était une très mauvaise idée. Le premier, j'ai même pas l'impression de le voir en découpe. Non, je suis bien passée à travers. Oui, encore. Bon. Eh ben, on va y aller en mode... J'ai le ciseau. Tellement petit que ouais, le papier crépon, ça se arrache facilement, donc j'ose pas appuyer. Il y a des parties du coup qui sont pas coupées. Pas grave, on va terminer au ciseau. En voilà une. En voilà deux. Et en voilà trois. Ensuite, du coup, sur 1,5. Hop. Ce sera ce petit bout-là. Hop, on reprend. Ah, vraiment, c'est méticuleux. Bon, je pense que de toute façon, ça l'est quoi qu'il arrive, hein. Peu importe l'étape sur laquelle on sera, ça va l'être. Ici, on prend 1,2. Hop. Je le range pas réellement parce que j'ai vu que par la suite, on en a encore. Donc là, on refait exactement la même chose. Donc c'est parti. Hop. De la colle. Le plus dur, c'est de rester assez précis avec la colle alors que bah, on est sur des choses assez très minuscules. Et la colle, bah, c'est pas... Enfin, ça paraissait pas un truc trop gros à la base, hein. On a l'impression qu'on peut faire de la chose de précision, mais pas aussi précis. Et là, du coup, bah, c'est l'enfer parce que du coup, c'est tellement petit que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à replier le papier. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Là, c'est beaucoup trop épais. Ça ne va pas du tout. On recommence. Il faut que ça tienne sur la petite tige, donc... Je suis désolée, vous voyez pas ce que je fais, mais c'est tellement petit que si je le rapproche pas un minimum de moi, c'est impossible de bien le tenir. Hop.
Et celle-ci. Voilà. Donc ces trois-là, c'est fait. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Faut que je prenne du rose, de la tige. Et après, en fait, c'est l'inverse. Mon Dieu, je crois que j'ai 3 fleurs. Ouais, j'ai 3 fleurs à faire. Ok. Après, on fera encore 3 fleurs, du coup. Attendez, je regarde. Parce que du coup, là, ils nous font placer... donc là, je vais refaire encore 3 fleurs. Et du coup, ces 6 fleurs seront posées en bas. Ensuite, on me fait, je crois, 3 fleurs qui seront également posées en bas. Et après, on a encore des choses à venir poser. Et on pourra changer d'objectif. Donc déjà, l'objectif serait de terminer ces choses-là. Parce que du coup, celui-là, ce serait bien que il soit terminé pour cette vidéo-ci. C'est parti. Alors, il me faut du 2 cm. Mais c'est marrant parce que d'habitude, ils nous mettent un, vous voyez, un fois quelque chose. Et là, on l'a pas. Mais si on regarde bien, on a x3 ici. Donc pour moi, il faut bien que je le réalise. Hop. Hop. Voilà. Donc là, en gros, c'est l'inverse. Hein. C'est juste qu'on inverse les couleurs. Le rose à l'intérieur, le violet à l'extérieur. De ce fait, on prend ceci. Et on va chercher le 2,22 qui est juste là. Hop. On va essayer. Ouais, je pense que ça passe là. Ce serait top. Ou alors j'essaye de le faire dans ces petits interstices là. On essaye de maximiser la plage. Je ne sais pas s'il va me falloir encore du violet par la suite. Je peux peut-être regarder. On voit... Oh là là, ça va être tellement agréable de faire ça là. La petite... Oh là là, ça va être beau. Hein. Oh, et après on assemble un peu le tout. Oh là 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 là. Je pense que ce sera bonheur quand on arrivera là. Donc apparemment, on n'a plus besoin de violet, donc je vais le faire dans ce coin-là. On a assez de place et comme ça, il nous restera si vraiment besoin. Ça en fait sentir. Alors moi, je vous avoue, je filme, on est lundi. Par contre, je sais pas trop quand est-ce que vous l'aurez, cette vidéo-ci. Peut-être fin de semaine, si j'arrive à vérifier que tout est OK avant. Non, ce sera plutôt début de semaine prochaine. Hein. Je me mets pas la pression, je vous avoue, sur les vidéos. Bon, là, il me reste 5 semaines de grossesse, donc on suit bébé.
C'est-à-dire que si bébé il me dit aujourd'hui jour calme, tu fais rien, aujourd'hui jour calme, je fais rien. Il me dit t'es pas trop épuisé, t'as pu dormir parce que je t'ai laissé dormir, ce sera ok. Et on essayera à ce niveau-là de faire les vérifications. Je vérifie hein, notamment que l'audio est ok, que vous entendez pas des bruits, là tout va. Hop. Ça reste quand même plus ou moins, similaire au live, dans le sens où je viens pas faire de montage, hein, je viens pas vous cut des choses, etc. Je viens pas accélérer, c'est pas le but. De toute façon, j'en ai pas l'énergie. Le but, c'est surtout de vous proposer du contenu qui me détend moi, parce que de toute façon, je l'aurais fait en off. Par mon Botanical Tower était prévu là durant mon congé. Mais aussi qui me permet de continuer à garder un petit rythme avec vous. J'ai l'impression que j'arrive pas du tout à faire la forme d'un pétale là. Quand je vois ce que ça donne là, franchement, avec un ciseau, j'irai de manière plus précise, je pense. Hop. On va essayer de s'appliquer sur la découpe. La pointe. Pourtant, je suis quand même avec un outil de précision. Hein. Hop. Je me dis que si je pouvais finir les fleurs, du coup, pour cette sorte de treillis pour cette vidéo-ci, parce que là, on est déjà 43 minutes. Oh! Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Que ça fasse autant de temps. Je voulais faire les autres, mais je sais pas. Ça va être long, peut-être. Je crois qu'il y a pas... Non, les autres, c'est pas long, parce qu'il n'y a pas, je crois, les petites... Il n'y a que des petites étoiles à mettre en dessous. Ce sera moins long que là, les pétales que je suis en train de faire. Donc, je pense qu'on aura le temps. Allez, je me fixe de faire ça. Comme ça, la prochaine fois, on fait un nouveau meuble, je crois. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça, on entame un nouveau meuble. Là, j'ai encore 3 pétales à découper. J'ai vu que dans la gamme de ceux-là, il y en avait un qui était... Enfin, c'est parce que je cherchais des photos. Au final, du coup, j'ai fait les photos moi-même du visuel. Mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y en a 3, je crois, de cette référence-là. Ils ont l'air incroyables. Mais bon, déjà, il faut les trouver en magasin, ce qui est pas évident. Comme je vous dis, celui-là, moi, ça fait un moment que je l'ai acheté, mais je crois que je l'avais revu récemment. Donc, vous pouvez peut-être le trouver. Et, comment dire? Hop. Est-ce que j'aurai l'énergie de refaire autre chose dans ce style prochainement? Je ne sais pas, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'aimerais avancer sur mon plaid Disney également. Enfin, mon plaid, oui, c'est une couverture Disney en crochet. Il faut que je termine mon château Disney également. Et j'aimerais bien terminer mes projets avant d'en relancer des nouveaux. C'est vrai que là, j'ai lancé celui-ci, mais parce que il me faisait de l'œil depuis un moment. Mais il faut pas que j'en relance de nouveau, quoi, tant que j'ai pas fini ce que je suis en train de faire, sinon je m'éparpille. Hop! Qu'est-ce que j'ai chaud? Il fait combien? Il fait que 24, mais je meurs de chaud dans ce que je suis en train de faire. Je sais pas pourquoi. Donc là, un 7 pour cela.
Et du coup, il m'en faut 3. Je sais pas si j'ai encore un set là. Hop. Alors, un petit conseil, tenez toujours bien votre morceau que vous coupez en plus du grand morceau. Parce que il m'est arrivé quand j'ai fait celui de Noël, bah, que le petit morceau saute et impossible de le retrouver. Pourtant, c'est pas le bazar, mais bon, là ça va, c'est vert et encore, c'est quand même très petit, hein. C'était couleur un peu or et sur du parquet en bois clair. Je ne l'ai jamais retrouvé. Alors du coup, je pense que vaut mieux prévoir et le tenir. Allez, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe les petits morceaux et on refait exactement la même chose. Hop. Donc on vient couper comme ceci. Bon, ce qui est bien dans ces pseudo-book-nook, ça, pour moi, ça ressemble à un book-nook, c'est juste que là, du coup, le book-nook, à la base, c'est juste que c'est un serre-livre. Enfin, il est serré par les livres, on va dire. Il rentre dans la bibliothèque et voilà. Bon, là, c'est une tour, donc... Mais bon, c'est sur le même principe. C'est que bah, ceux d'action sont totalement abordables en termes de tarifs. Moi, j'en ai vu au Furet du Nord. J'ai vu les tarifs de ces choses. Je me suis dit, mais qui met ce prix-là? Je veux bien être passionnée. Je veux bien que c'est hyper agréable à faire. Mais c'est plus de 50 euros, quoi. Je me suis dit, waouh! Faut... faut le vouloir. Alors bon, après, on paye de la décoration chère, donc pourquoi pas. Mais ça me paraît un peu disproportionné en termes de tarifs. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, faut voir la qualité du truc. Je sais que j'ai pas trop regardé en détail, donc peut-être que la qualité est là comparée à ça, et du coup, c'est peut-être plus agréable à faire. Il y a peut-être plus d'éléments, j'en sais rien. Je veux pas juger, mais mon cerveau me dit quand même, Pix, financièrement, ça reste quand même plus intéressant de prendre ceux d'action pour ce que tu vas en faire. Hop, alors, vous voyez, je vais essayer de le faire directement près de la caméra. Mais à part me coller les doigts, voilà. Hop, on essaye de serrer un minimum. Mais voilà, j'ai de la colle vraiment partout. Pas évident. Ouh là là, regardez ça. On va couper, je pense. Je vais essayer de d'étaler comme je peux avec ceci pour pas perdre. Je nettoierai après. Hop, c'est reparti. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. À part me coller les doigts, le truc veut pas du tout aller là où il devrait aller. Hop. Ok. Voilà. Encore un petit.
Et là, j'ai tellement de colle sur les doigts que en fait, la colle colle sur la colle. Je pense que même avec une pince épilée, on peut pas en faire grand-chose. Il faut vraiment y mettre les mains et puis c'est tout, hein. J'ai peut-être pas la colle la plus appropriée pour ça, mais je me demande qu'est-ce qui irait bien parce qu'il faut que ça tienne, hein. Si vous l'enroulez et que la colle tient absolument pas, bah, vous n'allez pas réussir à faire vos fleurs. Ok, je vais retirer le surplus de colle et on va venir coller les pétales. Hop, je vais retirer le surplus de colle que j'ai là-dessus tout de suite. Et alors là, bonne chance. Faut pas que ça me vire ma fleur. Faut quand même que j'ai de quoi pour coller. Hop. Hop. Et encore une petite. Hop, en voilà une. Vous voyez, elle me colle au doigt le truc, hein. Hop. Voilà. Et la petite dernière. Viens, voyons. Elle n'avait pas envie. Ça veut pas venir dans mes doigts, apparemment. Ça veut pas bien se mettre. Voilà. Ce sera mieux. Alors, du coup, là, il nous indique où les coller. Alors, les premières, on les appelle les A3. Ensuite, la A4. Donc, la A4, elle va sur le côté. Alors, on va commencer par celle-là. Hop, moi, je vais la tremper dans la colle au niveau de la tige. Et puis, on va tout de suite aller la mettre. Hop. Alors, après, le tout, c'est d'essayer de réouvrir les pétales quand même. Voilà. Ensuite, une A5, c'est cela. A3, A5, A5, A3. Ok. On va essayer juste de réouvrir, voilà. Alors, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, pour le moment, c'est vrai que ça fait vachement toujours la même couleur sur la totalité, mais c'est peut-être justement là où on va mettre, parce que c'est du jaune après, marron et du jaune.
Donc justement, on va aller chercher tout le travail qu'il nous faut là-dessus. Il nous faut donc du I4 et du I3. Voilà. Hop. Et là, en fait, c'est vraiment juste de la découpe en termes de taille. Ah, génial, ils n'ont pas noté la taille. 2 centimètres, est-ce qu'on en a une? Non, ils nous ont pas noté les tailles de leurs petits trucs. Génial. Ça va être débrouillez-vous. Bon, j'imagine qu'il y a une sorte de ratio. Là, ici, on était à 2 centimètres. Alors, ici, vous voyez, la tige est à 2 centimètres pour ici. Ici, on est à 1,7. Donc, je vais faire du 2,5 sur 5. Et l'autre est plus grand. Il faut en faire combien? Je crois qu'il faut que j'en fasse 3. Oui, il y a 3 fleurs. Ouais, je pense qu'on va faire 2,5, écoutez. Voilà. Du coup, sur... Hop. Je pense pas que vous voyez grand-chose, parce que même moi, je vois pas spécialement mes traits sur ce marron, mais on va faire la découpe. Voilà. Je vais venir tout de suite le découper correctement. Et donc, si j'ai fait du 2,5, là, c'est quand même plus grand. Donc, je vais faire du 3 et sur du à peu près 1 centimètre. On va voir ce que ça donne. Il faut qu'il soit plus grand, donc 3 centimètres. J'ai dit à peu près sur du 1. Bon, on va faire... attendez. Allez, on va faire du 0,8. Ça me paraît pas déconnant. Ils sont un peu plus grands. On le voit, hein, ici, c'est posé et c'est plus grand. Mais ouais, ils ont oublié de nous mettre les indications de taille. Hop. Voilà. Du coup, on a dit 2 centimètres sur les fils. Il nous en faut 3 également. Voilà. Et on est déjà à 1 heure. Hop. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est couper comme on a pu faire pour les autres. Ok.
pense que ça va ramener un peu de lumière parce que j'aime beaucoup le bleu et le violet, c'est certain, et le rose. D'ailleurs, ce sont mes 3 couleurs préférées qui sont réunies sur ce treillis. Mais il faut un peu de contraste justement pour que ce violet rose soit bien rendu. Et justement, quoi de mieux que le marron et le jaune. Hop, c'est parti. Vous voyez, là, c'est plus grand, c'est déjà un peu plus facile de venir le couper. Hop. Ah, j'ai pas fait les petites étoiles. Alors, avant d'attaquer la colle, on va faire les petites étoiles justement. Et c'est le 2,28 qui se trouve là. Hop. J'essaye de couper pour garder le numéro du i, vous savez, sur le morceau. Ça peut avoir son importance quand je cherche quelque chose. Voilà. Hop. Et du coup, c'est sur le vert où on avait déjà fait des étoiles. Pour pas mal d'autres choses d'ailleurs. Pour les fleurs que nous avons posées directement sur le treillis. Allez, c'est parti. On n'en a que 3 à couper, donc ça devrait le faire. Hop. Faut que je fasse attention en faisant ça. Il y a, il y a un trou au milieu pour passer la tige, du coup je voulais le marquer, mais j'ai peut-être un peu fortement appuyé. Ok. On continue. D'accord, que j'ai bien fait partout. Non, je me doutais bien que j'avais pas fait cette branche-ci. Hop. Voilà. Ok, et il nous en reste une. On s'applique, hein, tout de même. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut.
Nous n'avons plus qu'à coller. C'est reparti pour avoir un plein de colle sur les doigts. Maintenant, on va prendre un jaune. Oula! Non, j'aurais le ramasser juste après. C'est rien. Hop. Alors, le jaune, on vient par-dessus. Et hop là, on leur tortille également. Bon, je pense qu'on est plutôt bon en termes de taille. Faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Ah oui, je vous fais ça, mais sans le truc. Et je pense que du coup, ensuite, je dois juste passer, voilà, en dessous de la tige. Enfin, dans la tige, du coup. Hop, ça va relancer la même musique, je crois. J'ai mis en mode aléatoire. Hop. Alors, j'ai fait le trou, hein, mais... Voilà. Pour réussir tout de même à le passer. Et du coup, voilà, à venir positionner ceci. Eh, plutôt réussi, hein. Hop, je vais juste ramasser celui que j'ai fait tomber. Et là, c'est là où le dos s'amorce. Je sens juste se remonter les pieds sur le tabouret. Je suis obligée d'avoir mes pieds plus haut que... à même poser le sol, quoi. Et ben, ça me fait mal. Allez, on a quasi fini. On prend notre mal en patience sur cette colle qui colle au doigt. Et j'avoue que du coup, ça me donne hâte de passer à la suite pour refaire du meuble, parce que moi, je vais pas vous mentir, c'est pas la découpe des petites fleurs qui me passionne, mais plutôt les meubles, hein. La construction des grosses pièces, on va dire. Après, les détails font beaucoup, donc c'est important. Mais je vous avoue que ouais, il y a plus d'éclat, je trouve, sur les gros meubles. Hop. C'est mal enroulé. Alors on va juste, voilà, mieux l'enrouler. Hop. On vient chercher la petite étoile. On essaye de la passer dans le trou. Je me dis à tout moment, ça craque quoi. Ça reste du papier. Hop. Hop.
faut juste que j'arrive à remettre bien les feuilles parce qu'elles sont collées. Allez, s'il te plaît. Merci. Et on devrait réussir. Voilà. Hop. Ça s'était enroulé sur elle-même d'ailleurs. Allez, plus qu'une. Après, je crois que j'ai encore un peu de lierre à poser après ces 3 fleurs sur le treillis. Du lierre un peu plus clair, celui qu'on a rangé tout à l'heure là. Hop. Voilà. Hop là. Allez, on arrive à passer la tige. Et on sera déjà bien content de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Voilà. Hop. Faut que j'arrive à le remonter parce qu'il colle à mes doigts pour changer. Voilà. Donc ça, c'est la 3e. Super. Donc, si nous venons voir la fin de ceci, on doit les mettre au milieu de ce qu'on a mis actuellement. Donc, les petites qu'on vient de faire là. Histoire d'égayer, c'est ce que je vous disais, hein, ça va mettre un peu de couleur, un peu de contraste. Oula, alors j'étais sûre qu'à un moment donné, j'allais le faire tomber. Hein. Alors eux, ils les placent... bon, je vais placer comme moi j'ai envie. Hein. Là où j'ai envie que la couleur se monte. Voilà. Celle-ci, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir un peu plus. Parfait. Et maintenant, du coup, on va chercher du H. Du H. Pourquoi ils nous disent du H03? C'est quoi le H? Attendez, je vais regarder. C'est quoi le H? H, ça va avec le bois, je crois, j'ai l'impression. F, A, E, C, D, B. Ah là, ça doit être ça. Pour moi, c'est ça. Ok, les petites feuilles. Et on vient rajouter des feuilles, en fait. C'est ça. Donc nous, c'est H01, c'est celui-ci. Et du coup, ils en posent 13 d'un côté et 16 de l'autre. Et ensuite, il nous restera juste le petit lierre et on sera déjà pas mal. Ouais, il va falloir que je rapproche ça parce que
Je vois pas du tout où il pose ça. Mon Dieu. On va les décoller, hein. Ah. Ils ont pensé à nous, là. Ils nous les ont quand même pré-découpés. Je pense que j'irais mieux avec mon petit truc de découpe. On va juste retirer rapidement la colle qui est là pour pas que ça arrache. Voilà. Ok. Alors, j'en ai fait 2. 3. 4. 5. 6. Attendez, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, hop, le 12 et le 13. On va déjà faire ceux de devant. Mon Dieu, ça va être un calvaire à coller. Donc, ils en collent une là. Je vais juste retirer la colle qui est sèche là. Voilà, ce sera mieux de la colle actuelle, on va dire. Ouais, j'ai pas ma pince, hein, ça va se sentir. Je pense que là, le mieux serait une pince à épiler. Ok. En vrai, on les place un peu où on veut, hein. Je sais que je dois en mettre 13 sur l'avant. Écoutez, j'en mets 13 sur l'avant. Là où je sens que ça peut être pas mal. C'est tellement petit. Je pense que ce sera le mot d'ordre de mes vidéos. C'est tellement petit. Je sais hein, que c'est petit, un Book Nook, c'est pas le problème. C'est que là, on le ressent quand on le fait plus que quand on le voit, parce qu'on le voit que c'est petit. Mais j'avoue que quand on le fait, on se rend compte que même si on est minutieux,
C'est vrai que ça fait tout, ces petites feuilles là. Ça vient vraiment ajouter de la profondeur, bien que du coup on voit quand même un effet blanc de découpe, qui est dommage. Et là, pour le coup, ça a été prédécoupé, donc c'est pas moi le problème. Où est-ce que je vais mettre les dernières? Et on va en mettre une ici. Bon là, moi je vous conseille de faire comme bon vous semble, hein. Ah, ah bah rip. Elle est tombée dans la déco. Ah c'est bon, j'ai réussi à la faire sortir. Si vous essayez de suivre à la lettre... Mais que je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça rend avec... voilà, vous voyez les petites feuilles, ça rajoute quand même pas mal. Donc là, on doit faire exactement la même chose à l'arrière. Oh là 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 là, je fais tout tomber. Donc on est quand même à 1h23, je pensais pas qu'on aurait fait autant de temps aujourd'hui. Alors là, il nous en faut 16. Ouh, reviens. 2. 3. 'On est à 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15 et 16. Super, bon. Voilà, en termes de découpe, on est bon. Maintenant, bah, du coup, écoutez, je vais faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire je pose là où ça me semble bien. On va mettre de la colle un peu partout. Oula, j'en ai mis un petit peu trop ici. En fait, le problème, c'est que je dois la tenir pour voir où est-ce que je colle quoi. Et en même temps, le poser tout en essayant de faire que ça ne colle pas à mes doigts à moi. Ça reste embêtant. Comme c'est très petit, hein. La prochaine fois, je me munirai d'une pince à épiler. Mais j'avais pas spécialement le temps d'aller chercher ça. Parce que je sais que j'en ai une pour quand je fais mes faux ongles. Mais il faut que je regarde où est rangée la caisse. Parce que là, avec la grossesse, du coup, je ne m'impose plus ça parce qu'il y a des
produit un peu chimique et du coup je veux pas respirer ça, donc ça fait un moment que je l'ai rangé. Hop. Ouais, c'est pénible parce que j'ai pas envie de les casser non plus, vous voyez. Si je les prends et que j'en ai un au bout du doigt, j'avais même pas vu que ça m'était collé dessus. Je suis obligée de le prendre plus ou moins dans l'ongle pour que ça tienne. Ok. J'essaye de répartir ceci. Non mais tiens, toi aussi, reste pas collé à mon doigt, s'il te plaît. Allez, j'en ai encore 3 collés. Super! Pour le rendu à l'arrière, ça donne ceci. Et donc là, il nous reste du coup le K02. Donc c'est ce pseudo-lierre grimpant là. Qu'on doit venir mettre sur les côtés. Avec les petites boules. Je fais attention de ne pas tout arracher. Comment je vais faire? Je vais essayer de le passer comme ça. Ouh. Je fais tout sauter. Hop. Voilà. Ok. C'est parti du coup. J'arrive à en mettre de l'autre côté. J'en avais également un qui était accroché ici. Je me dis qu'il pourrait très bien faire l'affaire. Alors, autant aller le chercher. Voilà. Je vais réussir à le passer là où je voudrais. Voilà. Et du coup, ça donne ceci avec la verdure sur les côtés.
hop, ça me paraît pas trop déconnant par rapport à ce qu'on a. Hop, je retire tout de suite la colle et je referme par rapport au modèle. Donc, je suis plutôt contente. On va ranger tout ceci. Hop, dans les plastiques associés. Je vais fermer de toute façon l'autre, donc ça je vais laisser. Du coup, nous venons de faire jusqu'ici. Je sais pas avec la luminosité si ça va réussir à faire le focus. Voilà. Et donc la prochaine fois, on va entamer ce petit article qui est ici. Et donc on va le monter, ça doit être une serre. Hein. Oui, c'est ça, c'est une serre. Donc il n'y a pas beaucoup d'étapes. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le montage de cette serre. Et après, on part sur des pots de terre. Et oh my god, on a de nouveau des fleurs. Bon, du coup, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait, nous avons fait ici le treillis, comme je vous le disais. Je pense que la serre se retrouve derrière. Alors, on ne le voit pas spécialement, c'est dommage, ils auraient pu nous faire un tour d'un côté et de l'autre. Ça aurait été cool. Là, vous voyez, on est toujours sur la même en mode lumière, et parce qu'il y a de la lumière et mode pas lumière, mais bon, vous débrouillez pour savoir où est quoi. Ok, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve du coup prochainement pour la suite du Botanical Tower. Je vous fais des bisous, et à bientôt.